Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour s'entraîner. Pour le bac, on est sur les probabilités, loi binomiale et probabilité conditionnelle. Les deux font souvent la paire. Il y a souvent des sujets qui mélangent les deux. Un début de binomial, on finit conditionnel ou l'inverse. Voilà, ça pour être honnête, c'est un sujet de 2008, juin 2008, la réunion. Et j'ai adapté un petit peu pour le rendre un peu plus d'actualité avec des masques, donc FFP2. Donc toujours comme d'habitude en probabilité, il ne faut pas aller trop vite, il faut vraiment lire le texte avec attention. Alors là, il est assez court. On commence tout de suite, vous voyez, avec une loi ici binomiale. Donc, une entreprise produit en grande quantité des masques FFP2 et la probabilité qu'un masque présente un défaut est égale à 0,1. Autrement dit, 10%. Petit conseil au début, regardez toujours le sujet un petit peu dans sa globalité, voir où est-ce qu'on va vous amener. Donc au début, vous voyez, on prélève successivement avec remise. Donc on verra, là on est vraiment sur de la loi binomiale. On calcule ensuite 3 probabilités. Et après, on nous donne des noms d'événements. On est arbre de probabilité, donc probabilité conditionnelle, sachant que... Et en troisième question, on revient sur une loi binomiale, en tout cas sur un autre calcul de probabilité. Parce qu'on prélève successivement avec remise encore, donc 8 masques. Donc ici on revient peut-être sur une autre loi binomiale. Donc vous voyez, globalement, rien n'a l'air très très difficile. Donc on est parti. La première question est notre loi binomiale. Donc, on prélève dans la production de masques successivement et avec remise 8 masques, donc FFP2. On crée une variable aléatoire grand X qui va compter le nombre de masques présentant un défaut parmi les 8 masques donc prélevés. Voilà. Première question, donc on vous dit, on admet que X suit une loi binomiale. Alors, on aurait pu vous demander de le démontrer ça, parce que pour qu'une variable aléatoire suive une loi binomiale, il faut répéter une épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une épreuve à deux issues. Alors ici, on l'a, notre épreuve, c'est masque avec défaut, et masque donc sans défaut. Et donc ça, c'est... On prélève un masque avec une probabilité de défaut de 0,1. Donc sans défaut, 0,9. Et ça, on le répète 10 fois. 8 fois. On répète 8 fois. Comme c'est successif et avec remise, ça c'est pour vraiment vous mettre dans des situations d'indépendance. Donc ici, on répète de façon indépendante, c'est-à-dire de façon strictement identique dans les mêmes conditions cette épreuve de Bernoulli 8 fois. On est donc dans un schéma de Bernoulli. Si on compte les succès, on a donc une loi binomiale. Alors les paramètres de cette loi, donc c'est la probabilité d'un succès. Donc ici, il y a deux paramètres. C'est donc P, c'est 0,1. Et le paramètre, on va dire peut-être le numéro 1, c'est le nombre de fois où vous répétez. Là où on se dit, tiens, on est dans une loi binomiale, c'est donc 8. Donc en fait, X suit la loi B, 8, 0,1. Voilà, parce qu'on a répété de façon indépendante et totalement identique une épreuve de Bernoulli 8 fois. Et cette épreuve, puisqu'on compte les défauts, la probabilité du succès, c'est donc 0,1. Voilà. Donc les paramètres, c'est juste N et P. Maintenant, on va faire des calculs de probabilité. Alors, je vais vous rappeler la formule essentielle. On prend un nombre K, un entier, entre 0 et 8. Pourquoi entre 0 et 8 ? Et bien parce que on peut avoir au minimum 0 succès, c'est-à-dire donc aucun masque n'a de défaut, et au maximum, on a pris 8 masques qui ont des défauts. Il faut savoir que ça, il y a des notations en mathématiques pour dire qu'on est entre 0 et 8. Alors vous savez que c'est un intervalle. Et pour spécifier qu'on prend que les entiers, on peut mettre ici une double barre. Je vous le dis, c'est pas au programme de terminale, mais voilà, cette notation, elle permet comme ça de parler d'un intervalle qui ne contient que des entiers. Ensuite, la chose à savoir essentielle dans le cours de terminale, c'est donc la probabilité que x soit égal à k. C'est donc ce fameux coefficient binomial k parmi n. Il vous faut le succès à la puissance k et l'échec, donc 1 moins p à la puissance n moins k. Donc ici, eh bien on sait que n vaut 8. Donc la probabilité que x vale un certain nombre k entre 0 et 8, eh bien c'est k parmi 8
P puissance K. Alors P ici, ben, c'est 0,1. Donc fois 0,1 puissance K fois 0,9 puissance 8 moins K. Donc voilà la formule qui permet de calculer la probabilité de x égale k dans cet exercice, en tout cas dans cette première question. Maintenant, on vous demande probabilité donc de l'événement A. Il n'y a aucun masque avec un défaut. Alors ça correspond à P de x égale 0. Donc 0 parmi 8 fois 0,1 puissance 0 fois 0,9 puissance 8. Ce qui revient à... Alors 0 parmi 8, il faut savoir, 0 parmi n'importe quel entier, eh bien ça vaut 1. 0,1 puissance 0, ça vaut 1, il reste donc 0,9 puissance 8. Alors ça, on aurait pu le prévoir même sans loi binomiale, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, vous aviez 90% de chance de prendre un masque sans défaut. On répète ça 8 fois de façon indépendante, donc ça fait 0,9 fois 0,9 fois 0,9 fois 0,9. Si on avait fait l'arbre, c'est une branche qui passe à chaque fois par sans défaut. Donc ça, on aurait pu très bien faire ça directement. La calculatrice va le rapprocher 0,43. Donc on a 43% comme probabilité donc de n'avoir aucun masque dans notre prélèvement de 8 masques. Probabilité de l'événement B, il y a au moins un masque avec défaut. Ça veut dire que x est au moins égal à 1, donc on veut p de x supérieur ou égal à 1. Alors ça va être long à calculer, parce que p de x supérieur ou égal à 1, vous avez bien compris, c'est donc la somme de i égale 1 à 8 des probabilités de x égale i. Donc il faudrait faire 7 calculs, donc c'est très très long. Donc on va passer par le contraire. En fait, vous avez toutes les valeurs des p de x égale i, sauf ici, p de x égale 0. Donc on va passer par le contraire. Et le contraire de p de x supérieur ou égal à 1, ben c'est p de x inférieur strictement à 1. Donc p de x plus petit que 1. Plus petit strictement que 1. Et conclusion, eh bien, ça fait donc p de x égale 0. Donc je n'ai juste à calculer que p de x égale 0. Alors ça tombe bien, parce que c'est facile à calculer ça aussi. Parce qu'on vient de faire p de x égale 0, c'était p de a. Donc, rappelez-vous les valeurs qu'on avait trouvées. On fait 1 moins ce qu'on a trouvé avant, ça va faire évidemment 0,57. Si on arrondit à 10 moins 2, on va arrondir à 10 moins 2. Donc ici à peu près, donc ça fait 1 moins 0,9 puissance 8, ça c'est la valeur exacte, à peu près 0,57. Tout ça, donc j'arrondis à 10 moins 2 près. D'accord, pareil là-haut. C'était pas précisé dans le texte. Donc quand c'est pas précisé, vous essayez de garder deux chiffres après la virgule. Sur un calcul de proba, ça reste raisonnable. Et donc, il fallait remarquer que B et A, ce sont des événements contraires. Maintenant, on passe à la C. Il y a exactement 2 masques avec un défaut. Donc ça veut dire que c'est la probabilité que x soit égal à 2. On applique la formule 2 parmi 8 fois 0,1 puissance 2 fois 0,9 puissance 6. Donc 2 parmi 8. Alors on va le faire à la main. 2 parmi 8, c'est donc les deux plus gros, 8 fois 7 sur les deux plus petits. Donc fois 2 fois 0,1 au carré. Alors ça, vous savez que ça fait 0,01. Fois 0,9 puissance 6. On prend la calculatrice parce que là, on n'arrivera pas à le faire tout seul. Bon, 8 sur 2, ça fait 4. Donc là, j'ai 28 fois 0,01. Donc ça fait 0,028 fois 0,9 puissance 6. Alors prenez pas de risque, vous tapez directement. Donc 0,28 fois 0,9 puissance 6. 0, donc 149. Donc si on est à 10 moins 2, ça fait à peu près 0,15. Donc à 10 moins 2 près. Deuxième question, maintenant on passe à des probas conditionnels. En vue d'améliorer la qualité, on décide de mettre en place un contrôle qui accepte tous les masques sans défaut et 20%. Donc on prend tous les masques sans défaut et 20% des masques avec défaut. On prend au hasard un masque dans la production, d'accord. On note D, donc l'événement présente un défaut, et E,
le masque est accepté. D'accord. Alors D, c'est pour défaut. E, on va dire que c'est la lettre suivante. Construire un arbre. Alors là, c'est important parce que le texte n'est pas si clair que ça. Donc, on a ici donc deux types de masques qui arrivent. Donc, masque avec défaut, masque sans défaut. Jusque-là, on connaît les probabilités puisqu'on nous a dit défaut, c'est 0,1. Donc, sans défaut, 0,9. Et après, est-ce qu'il est accepté ou pas? Donc, E bar, donc accepter, refuser. Accepter, refuser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il accepte tous les masques sans défaut. Donc ici, accepter 100%. Donc ici 1 et ici 0. Donc il y a une branche en fait qui est inutile. C'est celle-ci, on va l'enlever. Tous les masques sans défaut sont acceptés. Donc en général, on met plutôt ici un trait horizontal pour rappeler que tout le monde est accepté. Ensuite, ici 20% sont acceptés, donc 0,2 et donc 0,8 pour refuser. Donc voilà l'arbre, un arbre assez court. Maintenant, eh bien, question qui va utiliser cet arbre. Calcule la probabilité qu'un masque soit accepté au contrôle. Donc on cherche à calculer P de E. Alors si vous regardez dans l'arbre, E est découpé en deux. Il y a deux façons d'arriver en E. Donc, eh bien, on a, comme D et D bar forment une partition, formule des probabilités totales, P de E c'est donc P de D inter E, plus P de D bar inter E. P de D inter E c'est le chemin du haut, donc on va parcourir donc d'abord D, ensuite cette branche ici qui va de D à E, donc c'est P de E, sachant qu'on partait de D, plus P de D bar inter E, ici vous n'avez pas le choix, de toute façon, D bar inter E c'est égal à D bar. D'accord? Puisqu'ici vous avez 100% d'accepté. Donc c'est un peu particulier, ça peut dérouter certains. Donc c'est P de D si vous voulez, fois P de E sachant D bar. P de D c'est 0,1. P de E sachant D c'est 0,2. P de D bar c'est 0,9. Et E sachant D bar, on accepte tout, donc c'est 100%. Donc ici vous avez un fois 1 qu'on n'est pas obligé de mettre. J'obtiens 0,02 plus 0,9. J'obtiens 0,92. P2 égale 0,92. Maintenant, on arrive à la question C. Probabilité qu'un masque ait un défaut, sachant qu'il a été accepté. Donc, c'est la probabilité de défaut, sachant E. Alors, il faut donc une branche qui parte de E pour aller à D, ce qu'on n'a pas. Donc, on est obligé de revenir à la définition. Ça, c'est P de D inter E, l'intersection des deux événements, divisé par la condition, c'est-à-dire ici, la probabilité de E. D inter E, on l'a calculé, c'est juste ici, donc c'est 0,02 divisé par P2 qu'on vient de calculer, 0,92. On va vérifier tout de suite à la calculatrice. 0,02 divisé par 0,92. On tombe sur 0,0217. À 10 moins 3 près, vous voyez que ça fait effectivement 0,022. Donc ici, à peu près 0,022 à 10 moins 3 près. Si vous voulez, vous pouvez même indiquer 0,0217, etc. pour bien montrer que vous l'avez fait à la calculatrice. Voilà, cette partie 2 très rapide est terminée. On passe à la troisième. Après le contrôle, donc on prélève successivement et avec remise, toujours la même chose, 8 masques parmi les masques acceptés. Donc je vous rappelle, on vient de montrer que la probabilité qu'un masque ait un défaut, sachant qu'il a été accepté, c'est de 0,022 donc à 10 moins 3 près. Calcule la probabilité qu'il n'y ait aucun masque F, FP2 avec un défaut dans ce prélèvement de 8 masques. Donc ici, on a une nouvelle loi binomiale. Donc ici, soit, on va l'appeler Y, le nombre de masques, ici, sans défaut. Cette fois-ci, on va pas rappeler tout, cette fois-ci, Y suit la loi donc binomiale de paramètres
Donc n égale 8, on prend toujours 8 masques, successivement sans remise. Hein, et cette fois-ci, la probabilité d'avoir un défaut, c'est ce qu'on vient de calculer juste avant, c'est ce fameux 0,022. Hein, et ça, donc c'est la question C. Question 2C. D'accord ? On a donc effectivement encore une épreuve de Bernoulli qu'on répète 8 fois de façon indépendante. Ça, c'est les termes successifs avec remise. Donc, j'ai ici une loi binomiale. Et moi, je cherche la probabilité qu'il n'y ait aucun défaut. Donc, je cherche P de x égale 0. C'est donc 0 parmi 8 fois 0,022 ici puissance 0 fois 0, donc le complément, ça doit faire 978 puissance 8. C'est donc 0,978 puissance 8. Encore une fois, on pourrait dire qu'à chaque fois, on a 97,8% de chance de ne pas avoir de défaut. On répète ça 8 fois de façon indépendante, donc on a 0,978 puissance 8. Combien ça vaut, ça, 0,978 puissance 8 ? 0,978 puissance 8. Ici, je trouve, on va garder 0,84. Donc à peu près 0,84. On va toujours garder donc deux chiffres. Voilà. Donc à 10-2 près. Je rappelle que tout à l'heure, on avait trouvé P de x égale 0 à peu près 0,43. Donc, conséquence, la probabilité de ne pas avoir de défaut dans un lot a presque doublé. Et donc, ce contrôle, il est très bien parce que, vous voyez, il double donc les chances de ne pas avoir de défaut. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt, j'espère.